De toutes les manières, Allah subhanahu wa ta'ala a créé en nous, ça bug, je suis désolé, c'est bon? Est-ce que ça a repris ou pas? Salam alaikum, ça a repris? Je suis désolé. Je suis désolé. Je disais donc le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé en nous la faculté de l'amour, qui est quelque chose de légitime, qui est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé, et quelque chose qu'on ne décide pas, qu'on ne choisit pas forcément, qui peut être provoqué, entretenu. Ça veut dire que c'est quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un cadre, et tant qu'on évolue dans ce cadre-là, bien libre à nous ensuite de le faire s'exprimer comme on l'entend. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné pour son épouse Khadija en disant Inni ruziqtu hubbaha. Il m'a été donné son amour en rizq. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait cadeau de son amour. Pour montrer que cet amour-là, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala place dans les cœurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lam yura lil mutahabbina mithla nikah. On n'a jamais vu de solution meilleure pour deux gens qui s'aiment que le mariage. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'au final, l'amour peut être provoqué, entre guillemets, dans le sens où on va chercher une personne pour ses qualités et ensuite on va tomber amoureuse d'elle, ou peut-être subi, ça veut dire qu'on va voir une personne et on va avoir des sentiments pour cette personne-là. Et tant qu'on garde la chose dans le cadre halal, tant qu'on garde la chose dans le cadre licite, après comment est-ce qu'on la fait évoluer, après comment est-ce qu'on l'entretient ou autre que cela, bien ça reste, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une marge de manœuvre et il a laissé libre cours à chacun dans ses sentiments et dans l'expression de ses sentiments. Donc, est-ce qu'on peut trouver un amour halal pour Allah subhanahu wa ta'ala en étant jeune? Tout dépend de l'amour que la personne elle ressent. Des fois, ça ne va pas être un amour, ça va être un attachement. Des fois, ça va être un vrai amour. Et on trouve même des personnes qui ne sont pas du tout religieuses, qui se connaissent dans l'enfance et qui restent restent ensemble et ensuite s'unissent et vivent ensemble. Et quand on les questionne, ils disent c'est un amour de jeunesse. Ça, c'est des choses qui se trouvent. Comme on trouve des personnes qui évoluent dans leur vie respective et ne trouvent la personne avec qui ils font leur vie qu'à partir d'un certain âge. Tout ça pour dire que le cadre licite, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a donné. Les conditions, on en a parlé précédemment, pour ceux qui étaient là, les conditions du mariage, on les a mentionnées. À partir de là, est-ce qu'on découvre la personne dans sa jeunesse, ou après un certain âge, ou autre que cela? Bien, dans tout ce cadre-là, ou toutes ces options-là, tant qu'elles sont dans le cadre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légitimé, tant qu'elles sont dans le cadre de la licéité, au final, c'est à la personne de voir ce qui l'arrange et ce qui lui correspond le mieux.